Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite histoire. Dernièrement je discutais avec une amie qui m'a fait savoir qu'elle venait de rencontrer un jeune homme, mais elle savait pertinemment que celui-ci n'était pas son mari. Mais elle se sentait bien avec lui et elle avait envie de continuer avec lui pour voir si Dieu approuverait plus tard. Et pendant qu'elle me parlait, j'étais silencieuse et j'entendais au fond de moi, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Et plus elle parlait, plus de l'autre côté, le Seigneur continuait de m'enseigner pour me dire, vous êtes nombreux comme ça, je vous fais des promesses, mais vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas persévérant. Dès qu'il y a une petite occasion qui se crée, vous voulez vous jeter là-dedans alors que vous savez que cela ne vient pas de moi. Et lorsque la bénédiction viendra maintenant, est-ce que la bénédiction vous trouvera? Et lorsque je me suis retrouvée seule, j'ai pris ma Bible et j'ai lu le passage dans Luc 18, le verset 8 qui dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'ai médité là-dessus. Vous savez, nous sommes nombreux comme ça à vouloir tout le temps aider Dieu. Dieu t'a peut-être fait une promesse comme quoi tu auras une promotion. Et il t'a dit, là où tu es, reste tranquille. Mais parce que tu as entendu la promesse de Dieu et tu vois qu'il y a un collègue qui est un peu plus ami au patron et celui-ci est susceptible d'avoir la promesse. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là où tu étais et Dieu t'a dit, tu auras cette promotion et tu t'en vas aussi faire des magouilles pour devenir aussi l'ami du patron. Alors que Dieu t'a vu dans ta position là et il t'a dit, tu auras cette promotion. Mais tu as voulu aider Dieu. Et après, la promotion vient, mais elle ne te trouve pas là où elle t'avait, là où elle t'avait localisé pour que Dieu te fasse la promesse. Et après, on se dit, mais Dieu, tu nous as fait cette promesse. Oui, mais est-ce que tu étais à ton poste? Est-ce que tu étais à ton poste lorsque la bénédiction est venue? Comme mon amie, si elle décidait de s'engager dans cette relation, elle n'allait sûrement pas être heureuse parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Et lorsque la bénédiction de Dieu allait venir, elle ne la trouverait pas. Là où Dieu lui avait fait cette promesse. Et elle se posera des questions. Mais Seigneur, tu m'as promis, tu m'avais dit ça. Cet homme n'est pas celui que tu as prévu pour moi. Cet homme ne m'apporte rien de bon, ne m'apporte pas la paix. Elle allait commencer à se plaindre. Et Dieu allait lui dire, mais ce n'est pas ma bénédiction. Quand la promesse est venue, elle ne t'a pas trouvé là. Donc la promesse ne peut pas te localiser. Dieu t'a peut-être dit de commencer à créer des contenus pour lui. Et il t'a fait beaucoup de promesses concernant ces contenus-là. Mais comme tu as l'impression que tu as l'impression que Dieu n'est pas en train d'agir, toi tu veux aller faire autre chose et après tu te plains de ne pas évoluer. Mais est-ce que tu es là où Dieu t'a fait la promesse? Non. Tout comme Habakkuk, soyons à nos postes, prions sans cesse et soyons persévérants. Et c'est sûr que nous allons obtenir toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous. Dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, il était question de la veuve et du juge inique. Celui-ci, malgré qu'il ne croyait pas en Dieu, a fini par faire grâce à cette veuve. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous répondra pas lorsqu'il verra que nous sommes persévérants. Continuons de persévérer, continuons de faire confiance à Dieu et il nous répondra. Car comme le pasteur Lord Lombo l'a dit, Dieu n'est pas un menteur, il n'a jamais menti. Et ce n'est pas avec nous qu'il commencera sa carrière de menteur. Passez une bonne journée et surtout, restez à votre poste, faites confiance à Dieu, il fera tout ce qu'il vous a promis, il fera parce qu'il est fidèle.